Plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. Félix Tshisekedi prend part à la 4e réunion quadripartite RDC, Ouganda, Rwanda, Angola, une médiation qui a déjà enregistré des avancées significatives, notamment la rencontre à plusieurs reprises entre les va aboutir son donateur de la fondation Denis Nyakero. Avec lui, nous allons parler du lancement. Je l'ai dit, le président de la République a effectué ce vendredi un aller-retour à Kigali, au Rwanda. Félix Tshisekedi est allé participer au 4e sommet quadripartite RDC, Ouganda, Rwanda, Angola. Les 4 chefs d'État se sont retrouvés à la frontière ougando à la signature du traité d'extradition des prisonniers des frontières fermées. Va permettre aussi la décrispation politique entre le Rwanda et l'Ouganda. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La 22e réunion du Conseil des ministres s'est tenue exceptionnellement ce jeudi 20 février sous la présidence. À l'ordre du jour étaient inscrits les points suivants. 1. Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des examens et adoption. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a porté sur 4 points, à savoir la prestation, le report du sommet des chefs d'État sur le mécanisme de suivi et enfin les sorties médiatiques des membres du gouvernement. Concernant la prestation de serment de hauts magistrats, le président de la République a expliqué au ministre le sens de la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats qu'il venait de présider en indiquant qu'elle marquait le droit et la lutte contre l'impunité. Sachez du pays, avant de prendre son vol pour la ville, province de tenir un point de presse devant la presse locale. Toutes les questions d'actualité ont été débattues. Un reportage. La première visite de la présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, Janine Mabunda, différente. Fin donc d'une première étape de Nord Kivu a été choisie en premier, étant donné l'urgence sur la menace de l'unité nationale qui provient de ces coins du pays. Acceptant de se livrer à la presse après avoir visité plusieurs terrains hostiles de l'Est du pays, Janine Mabunda reconnaît que tous les signaux ne sont pas du tout verts, d'où un appel à la vigilance. C'est pas parce que j'arrive quelque part que les massacres s'arrêtent. Mais je crois que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Un appel à la vigilance de toutes les populations qui s'en est suivi avec un appel à la confiance envers les forces armées de la RDC engagées au front depuis plusieurs décennies, en particulier depuis octobre 2019, en opération de grande envergure pour la traque de groupes armés locaux et étrangers. S'agissant des FARDC, ces gens-là, quand même, sont sur des fronts depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est ce qui fait d'eux la 8e armée sur 54 dans le continent africain, la 8e armée la meilleure. Quand il y a des problèmes dans les régions voisines, en tout cas, si on prend le cas de la Centrafrique, les Centrafricains ont une très forte confiance dans notre armée. Alors, si des gens qui sont nos voisins ont confiance et appellent notre armée au secours, ce serait étonnant que nous-mêmes, les Congolais, nous ne puissions pas avoir confiance dans l'armée. Les préoccupations majeures des populations des 3 provinces visitées, qui sont le Nord, le Sud Kivu et l'Ituri, ont donc été ramassées par la chef de la Chambre basse du Parlement congolais. Mabunda était également là pour compatir avec les habitants de la région et l'assistance humanitaire en faveur des sinistrés de Béni a été effectuée. Le ministre du Budget a une séance de travail avec la délégation de l'exécution au niveau du ministère du Budget. Cédric Nina nous en dit plus. Comment la vice-primature du budget entend-elle exécuter les plans des trésoreries publiés récemment par le ministère des Finances? La délégation du Fonds monétaire international, partenaire technique du gouvernement, conduite par Mauricio Villafuerte, en a discuté longuement avec les vice-premiers ministres et ministres du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke et toute son équipe. Des assurances ont été données quant au respect des principes des liquidations des dépenses durant ces premiers trimestres. Cependant, recommandation faite aux finances de mobiliser plus de ressources pour une bonne exécution du projet plan de trésorerie. Bien avant cette séance de travail, la mission du FMI Afritac Centre, qui s'occupe évidemment des questions techniques, a félicité le gouvernement de la République pour avoir atteint 75% des réalisations en termes de performance dans les réformes liées aux finances publiques. Depuis un certain temps, nous accompagnons les services techniques et aujourd'hui on est à un taux d'exécution de près de 75% en termes de réalisation des projets annuels de performance.
Donc sur ces 75% de réalisation, l'équipe nationale quand même a fait un effort extraordinaire parce que depuis 2 ans, donc, il y a un fort taux d'intégration des autres ministères dans le dispositif. Notons par ailleurs qu'Afrique-TAC Centre est un organe technique du FMI qui a pour mission d'accompagner les pays africains dans la mise en œuvre du budget programme. La mise en œuvre du programme de gouvernance macroéconomique de la SADC, le sujet était au cœur des échanges entre les membres du gouvernement et la mission de recommandation ont été, pour ne pas dire les recommandations clés qui ont sanctionné les 5 jours à Kinshasa de passion des ministères des Finances, du commerce extérieur, de l'économie. Les travaux de Kinshasa ont élargi leur attention sur les progrès réalisés par notre pays sur le champ du respect des critères, des convergences, de déceler les entraves à pallier et déjà beaucoup d'efforts. Une nation qui reste maîtrisée, désormais c'est un seul chiffre, c'est prévu un seul chiffre. En 2019, on a vu aussi certains points très positifs de l'économie comme la maîtrise du déficit public. Tout cela sont les atouts pour la RDC vis-à-vis de la convergence. Diversifier l'économie congolaise en se laissant toujours guider par les désirs ardents de valoriser d'autres secteurs que miniers est un atout sérieux dans la mise en œuvre du programme de convergence macro. Et après avoir mis la clé sur le perspective pour la RDC, la question a été débattue au cours de l'émission Perspective économique qui sera diffusée ce soir sur nos antennes à partir de 22h. Entre-temps, je vous propose par votre réaction. Un exploitant minier comme Glencore dans son... Ils en ont l'expérience parce que Glencore les a aidés avec plus ou moins 1 milliard. Glencore, ce n'est pas n'importe quelle compagnie, mais également les hydrocarbures. Et Glencore n'est pas seulement exploitant, c'est-à-dire les transactions minières gèrent au moins 90 matières premières. Et Glencore pèse quelque chose comme 117,14 milliards de dollars américains comme chiffre d'affaires. Et ça, ce sont les statistiques de 2016. Aujourd'hui, on peut dire que, en tout cas, les 120 milliards de dollars. Donc, Glencore emploie ou employés, parce que les activités sont merveilleuses, quelque chose comme 22 000 employés. La première édition du programme scolaire dénommé Excellencia sera lancée demain samedi par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ce programme vise à octroyer des bourses d'études aux lauréats. Pour cette première édition, ce sont les lauréats de l'examen d'État édition 2018-2019 qui est reçu de la République démocratique du Congo. Naïcha Kiala, Charmant Lelo nous en dit plus. Élèves, chers amis, ça n'a pas été facile, je le sais, et ce n'est pas encore la fin. Encore un peu d'effort. Je vous encourage à vous concentrer, à réussir haut la main. Vous êtes à la porte d'une autre étape. Alors, défiez-moi. 70% devrait être la note minimale. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Le D, ils l'ont relevé avec brio. Ce diplômé est heureuse d'avoir poussé à l'excellence et futur cadre du pays. La première dame de la République avait reçu certaines d'entre eux chez elle aux côtés de son cher époux. Elle est une personne qui s'ajoute sur mon parcours, qui me souffle à l'oreille que tu dois atteindre la perfection. Pour assurer un avenir meilleur à ces jeunes, Denise Nyakero Tshisekedi s'était engagée à travers la fondation qui porte son nom à les accompagner tout au long de leur cursus académique. Un engagement concrétisé ce jour par le programme Excellencia. Ce programme de promotion de l'excellence scolaire créé par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi ambitionne d'être capable de relever les défis de développement. Pour l'édition 2018-2019, le programme Excellencia octroie 114 bourses d'études aux meilleurs lauréats de la République, dont 104 d'entre eux recevront des bourses universitaires locales et 10 des bourses universitaires internationales pour la prochaine année académique. La première dame a pour ce faire entrepris des pourparlers pour solliciter un soutien à ce programme ambitieux, aussi bien en RDC qu'à l'étranger. La France, partenaire de la République démocratique du Congo, est le premier pays à répondre à cet appel. Au cours, les boursiers sélectionnés pour poursuivre leurs études supérieures en France. Une collaboration scellée par la signature d'un accord le lundi dernier à Kinshasa entre la fondation Denise Nyakero Tshisekedi
et Campus France. Tout ce qui est formation est la base d'une coopération et finalement les tissus, la relation humaine entre deux pays, elle s'incarne dans le fait qu'il y ait des étudiants qui viennent étudier, par exemple en France, ça va créer des liens avec la RDC et la France, et le fait d'accueillir ces étudiants qui ont une bourse de la Fondation de la Première Dame, c'est évidemment un plus pour nous, pour la France, pour la RDC et pour eux, puisqu'ils vont pouvoir étudier dans de très bonnes conditions en France. Pendant ce temps, ceux de l'excellence sont déjà arrivés dans la capitale. Je dis sincèrement merci à la Première Dame de nouer les études. Alors quand je me suis retrouvé ici, j'ai dit que non, c'est grand, parce qu'il m'a assisté depuis les 100 euros jusqu'ici. Une visite de la Première Dame à ces lauréats leur a permis de mesurer l'immensité du privilège de nourrir ses ambitions et de mieux savourer les résultats que fils consentis. La cérémonie officielle de lancement du programme Excellence est division chère à la Première Dame, Denise Nyakero-Tshisekedi. Voilà, nous venons de suivre cet élément. Je reçois pour vous sur ce plateau Denise Nyakero-Tshisekedi. Vraiment la première question qui me vient dans la tête. Alors, Excellencia, c'est un programme d'octroi des bourses en place pour primer le meilleur lauréat des éditions des examens d'État. Oui, mais pourquoi l'année 2019, parce que simplement c'est que le programme, on le veut un programme, c'est pas une action ponctuelle, c'est un programme qui va s'étendre sur 10 ans. Un programme qui va s'étendre sur 10 ans, mais quels seraient les critères de sélection pour qu'un lauréat puisse avoir une bourse d'études? Alors, selon les critères de sélection, ça dépendra de la manière dont nous aurons les résultats. Par exemple, pour cette année, c'est de l'EPSP. Et donc, nous avons pris les candidats ayant reçu au-delà de 84%, premièrement. Et à cela, on a eu à ajouter les élèves, les étudiants qui ont passé leurs examens d'État dans des conditions un peu particulières. Comment est-ce que vous y prenez? Alors, nous travaillons sur 4 axes. Nous avons la santé, l'autonomisation de la femme, l'éducation, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Oui, et dans l'éducation, quels sont les axes prioritaires de la Fondation Denise, ainsi que de tous les partenaires, afin qu'il y ait plus d'investissement dans le système éducatif. Deuxièmement, nous voulons renforcer le leadership de nos jeunes afin qu'ils puissent se prendre en charge en passant par... Nous encourageons les femmes, la jeune fille à s'orienter vers le... La Première Dame justement à l'ISTA, je crois, oui, qui a encouragé ces filles. Monsieur Joël, est-ce que vous avez un dernier mot? Nous voulons tout simplement vous encourager à suivre ces programmes, et surtout nos élèves, ceux qui sont l'année en cours, ceux qui sont 6e des humanités. La Première Dame avait promis l'année passée par une vidéo suivie où elle nous poussait exactement vers l'excellence, et donc notez-vous jusqu'à la dernière goutte de sang, donnez le meilleur de vous-même et il y aura de bonnes choses qui vous attendent devant. Voilà, 114 quand même, est-ce que c'est pas minime pour toute l'étendue de la République démocratique? Je rappelle que vous êtes coordonnateur. Poursuivons ce journal. La célébration de la culture du café africain se tient à Mombasa, en Zambie. La conférence et exposition de African Fine Coffee Association est la plus grande plateforme de commerce du café d'Afrique. Le café et la RDC est reconnu internationalement. Le grand rendez-vous a réuni cette année du 12 au 14 février plus de 2000 torréfacteurs, négociants, producteurs, professionnels et connaisseurs de café régionaux et internationaux. La RDC y a marqué sa présence par des stands de couleur nationale érigés par des coopératives et des associations industrielles. Occasion pour les acteurs congolais d'exposer le café made in DRC avec une valeur ajoutée par des emballages bien déterminés et d'interagir avec le monde extérieur du café. Toutefois, la RDC est de plus en plus reconnue comme une nouvelle frontière pour l'exportation unique et de qualité de café. Son café a une place de connue au niveau international pour sa qualité super soutenue et accompagnée pour une participation active, une façon pour Élan RDC de signer la continuité de ses actions dans le soutien du café. Cette industrie congolaise du café devient de plus en plus forte et mieux organisée, meilleures pratiques ainsi que des investissements ayant permis d'acquérir, d'améliorer l'accompagnement marketing et l'accès à la bonne information. L'industrie du café de la RDC se redresse, ce grâce à un secteur privé dynamique. Pour rappel, parmi les coopératives et associations industrielles qui ont pris une part active à ces assises figurent AFCA RDC, Mungano,
ONAPAC, FCCA comme première association du café et du cacao en RDC. Le ministre des Hydrocarbures prend part à la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures. Le thème choisi est Vision. La RDC a pris une part active à la 4e édition de la conférence des hydrocarbures au Congo-Brazzaville. Du haut de la tribune de ses travaux, le ministre d'État Rubens Mikindo Moïma a présenté les potentialités pétrolières congolaises. Sur un total de 45 blocs libres pétroliers et gaziers, un lot de 16 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers a été mis à part pour faire l'objet d'attribution des droits d'hydrocarbures. En ce qui concerne le patrimoine pétrolier, dans les bassins sédimentaires de la cuvette centrale, nous en avons 9 blocs pétroliers. Dans les bassins sédimentaires de la côte atlantique, en onshore, nous avons 3 blocs pétroliers. Dans les bassins sédimentaires de la branche ouest du rift est-africain au Graben Tanganyika, 4 blocs pétroliers. En ce qui concerne le patrimoine gazier, il y a 3 blocs gaziers de l'actif. Cette conférence tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo qui, par le biais de son ministère des hydrocarbures, procède au lancement des activités d'exploration et production dans ces différents bassins sédimentaires par l'appel d'offres sur les différents blocs pétroliers ouverts à l'exploration. La participation du ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Moïma à cette conférence est une occasion pour faire la promotion et présenter les opportunités d'investissement du secteur pétrolier et gazier. Abandonné à son triste sort, l'entrepreneuriat congolais bat de l'aile. Ce vendredi, Justin Kalumba, ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, David Mobenga. Ce qui était hier un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Enfin, l'entrepreneuriat congolais est en train de retrouver sa valeur et la place qui lui convient dans la vie nationale. Il cesse de ce fait d'être considéré comme un orphelin, il a un parent bien connu au sein du gouvernement, à savoir le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Désormais, l'entrepreneuriat congolais ne sera plus un concept creux, mais plutôt concret. En effet, pour la première fois, après des années, les micro, petites et moyennes entreprises congolaises reçoivent un appui financier de 100 millions de dollars américains pour assurer leur développement. Ce rêve prend enfin une forme réelle avec le lancement officiel le mercredi 19 février 2020 à Lubumbashi par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'un PME en sigle. Après avoir montré l'importance de ce projet qui a mobilisé presque toutes les institutions de la République et la présence très remarquée du ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Ntumba, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo était revenu sur l'essence de cette cérémonie qui, selon lui, n'est pas la célébration des 100 millions de dollars américains, mais plutôt le début d'une nouvelle ère, celle de la refondation de l'entrepreneuriat congolais. L'arrivée dans nos caisses, dans nos banques de 100 millions de dollars. Non. Donc nous ne sommes pas là pour fêter l'arrivée des 100 millions de dollars. Nous sommes là pour fêter la pertinence des visions. On va commencer par les commencements. Les commencements, c'est-à-dire commencer par ceux-là qui vont commencer à transformer les choses, à ajouter de la valeur, à créer de la richesse et finalement, à nous donner ce que nous allons consommer. Pour rendre hommage au professeur Grandford Young pour la qualité de ses recherches sur la RDC, la RTNC a réalisé une émission qui revient sur le fondement scientifique des publications de ce professeur en sciences politiques dernier. Je vous propose de suivre. Les Africains ont connu et lié, ou bien les difficultés sont liées à l'héritage colonial. Pourquoi? Parce que l'État tel qu'il a été n'a pas tellement, qui était l'élément, on peut dire, étudiant pendant la colonisation,
que ce qu'il a connu comme modèle. Donc Mobutu était, je dirais, donc c'est le modèle d'État qu'il a reproduit. Parce que Kafoyang Deme État, the first failed state. Pourtant, lui-même Kafoyang en Afrique avait le plus grand potentiel de développement, plus que les pays asiatiques, mais il est devenu le premier pays en faillite. Et dans l'APRA, mais c'est l'une des thèses que Kafoyang soutient, notamment dans ses coloniales, à ligne, notamment les gènes de la fonction d'exploitation. Donc il nous faut, pour libérer notre pays, pour le développement de notre pays, rattraper le retard que nous voyons déjà dans les réseaux sociaux, donner de l'espace aux hommes ressources, soit essayer d'asseoir ce que j'appelle la légitimité des compétences. Voilà. Le rendez-vous est donc pris ce soir à 21h sur nos antennes. Je l'ai dit au sommaire, le pour à Kigali, au Rwanda, Félix Tshisekedi est allé participer à RDC, Ouganda, Rwanda, Angola. Les 4 chefs d'État se sont retrouvés à la frontière ougando-rwandaise de Gatuna. Ils ont assisté à la signature du traité des prisonniers en attendant la réouverture des frontières fermées. Giscard Koussema pour le reportage. La fermeture de Pepla et l'Ouganda depuis, aucun sait cette bourgade, principale voie du commerce transfrontalier. Yoweri Museveni, Paul Kagame, Joël Lourenço et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo viennent de lier l'acte à la parole, comme ils l'avaient décidé lors de leur 3e quadripartite de Luanda le 2 février dernier. Devant les 4 chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de l'Ouganda ont signé ici à Gatuna un traité d'extradition entre les 2 pays. En clair, ce traité devrait permettre l'échange des prisonniers qui constatent que depuis leur dernière réunion, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les engagements pris par les 2 parties qui feront tout pour éliminer les facteurs de tension, ainsi que la libération des militaires internationaux. On salué la signature du traité sur l'extradition entre les républiques du Rwanda et la République réalisée aujourd'hui dans le cadre de ce sommet qui constitue dans le cadre juridique pour le traitement des cas relevant de la justice, y compris ceux se rapportant à des activités présumées de subversion pratiquées par les ressortissants respectifs. Le sommet a recommandé que la République d'Ouganda doit, dans un délai d'1 mois, vérifier les allégations de la République du Rwanda sur les actions qui viennent de son territoire et qui sont de nature subversive en Rwanda. Le gouvernement d'Ouganda doit prendre des mesures pour mettre fin à ces actions et cela doit être vérifié et conformé par la commission militaire ad hoc pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre les 2 pays. Une fois tenue cette recommandation et communiquée aux chefs des dictateurs vont réaliser dans un délai de 15 jours à Gatuna un sommet quadripartite pour la cérémonie d'ouverture des frontières et la conséquente normalisation des relations entre les 2 pays. L'autre image forte de Gatuna est la traversée de cette frontière restée fermée par les 4 chefs d'État. Le président Paul Kagame, Yoweri Museveni, Joël Lourenço et Antoine Tshisekedi Tshilombo ont traversé à pied transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda. Premier vice-président de l'Union africaine s'est félicité de ces résultats entre les 2 pays pour sa co-médiation. Ils ont réussi à obtenir la reprise du dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda, ont réussi à faire baisser la tension entre les 2 voisins sous-région de Gatuna, Giscard Koussema et Roger Dili. Il est mort depuis 40 jours, mais sa dépouille mortelle traînait encore à la morgue de la clinique quinoise. Le sculpteur André Lufumbe-Kebla est venu à la rescousse de la famille éplorée à travers son ONG, l'épouse de conseillère en communication Angèle Kanamkia, qui a remis ce don. Suivez.
C'est dès le 13 janvier 2020, à l'âge de temps, le corps d'André Loufoua, sculpteur du célèbre batteur de tambour international de Kinshasa, a totalisé 40 jours à la morgue de la clinique quinoise, touchée par cette situation. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabongé n'a pas hésité de mettre sa main dans la poche. Olive Lembe Kabila a dépêché une équipe conduite par sa conseillère en communication, Angèle Kanam Kisinda, pour remettre à la famille éplorée des vivres et une enveloppe consistante. Un geste louable, salué par le fils aîné du défunt. Nous disons merci et puis que ça ne se termine pas, que ça ne se limite pas à nous seulement, qu'il continue à faire un pareil geste. C'est ça notre souhait. Si les morts pouvaient parler de leur demeure, André Loufoua dirait merci à Olive Lembe Kabila, que son âme repose en paix. Le gouverneur de la ville de Kinshasa séjourne en Allemagne. Jean-Tini Ngobila, digitalisation et la construction des logements sociaux. Lisette Mujinga et Thomas Bassilo. Faisant de l'assainissement et la modernisation de la ville de Kinshasa son cheval de bataille, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, ne ménage aucun effort dans la capitale de la Dress and Sommer. À la tête d'une forte délégation, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka a signé un partenariat avec ses constructeurs pour la mise en œuvre effective du développement de Kinshasa. Les aspects déjà ciblés dans le cadre de ces partenariats sont la mobilité, la digitalisation ainsi que la construction de logements sociaux correspondant à la démographie de la ville de Kinshasa. Deuxième étape, Cologne, où il a été reçu par la haute direction de la société BAL d'industrie. Entreprise à multispécialité, entre autres dans les domaines des infrastructures, des logements sociaux et maisons préfabriquées. L'objectif de cette première rencontre était de jeter la première base pour la conclusion avantageuse qui conduira à la construction de maisons et autres infrastructures de base dans notre capitale. Bouclons ce journal avec ce communiqué. La Direction générale des douanes et accises DGDA en sigle porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera en date des 22 et 23 février 2020 aux travaux d'entretien de ses serveurs opérationnels. Pour ce faire, des perturbations pourront être constatées dans le fonctionnement du système informatique de la douane. À cet effet, elle vous présente ses sincères excuses pour le désagrément qui en découlerait et vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires. Pour le directeur général empêché, le directeur général adjoint Kongolo Kabila Mouchi. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.